vendredi matin. Je m'en vais chez Céramique Fagion choisir notre céramique. Dans le fond, en fait, réviser la soumission là, parce que j'ai changé d'idée à peu près 25 fois. Que je voulais juste m'assurer qu'avec tous mes changements d'idée, je les avais bien communiqués. On s'en va juste réviser que la soumission qu'ils m'ont envoyée, c'était la bonne commande. On est quand même d'avance, là, par exemple. On n'a pas encore commencé les finitions intérieures, mais avec la COVID, il y a tellement de délais qu'on n'est jamais trop d'avance. La moulure, on avait choisi ça pour faire ta plainte. Ouais. C'est sur ton bord de mur. On avait terminé avec cette moulure-là. Ouais. Ton drain, on a choisi le crème. Celle-là, hein? Ouais. Parfait, ça. Pour aller avec ton terrazzo. Et on avait choisi le modèle. Tel peu, je pense. Hein? Ouais, OK, parfait. Ce modèle-là. Super, ça. Ça va être tellement beau. C'était nos choix. C'est à ce moment-ci que la partie construction en tâches partagées prend beaucoup forme. Phil et moi, on a pris le relais dans les dernières semaines avec la finition intérieure. Puis pendant les vacances du temps des fêtes, on a eu la COVID. Donc on a passé notre confinement au chantier pour pouvoir avancer les travaux le plus possible. Évidemment, personne ne pouvait venir filmer durant cette période-là, donc il va y avoir une grosse différence entre le dernier épisode et cet épisode-ci dans l'avancement des travaux. Là. On peut voir que ça a avancé à un bon rythme. On a fait quelques petites erreurs au passage qu'il a fallu corriger, mais ça fait partie de la game, c'est rien qui se répare pas. Là. En gros, on a fait le gyps, les joints, toute la peinture, on l'a fait nous-mêmes. On a aussi posé les planchers de bois franc, puis fait une grosse partie du magasinage de finition. Pour le magasinage des finitions intérieures, on a été accompagné par Lisande Jardon, coordinatrice du département de conception. Bonjour, je m'appelle Lisandre, coordonnatrice du département de conception chez Urbaneco. Pour moi, le design, c'est pas seulement esthétique. Les matériaux, les textures, les couleurs ont leur énergie propre et impactent l'espace et la façon dont on vit. Quand on fait des choix de décoration et d'aménagement intérieur basés sur la façon dont on vit vraiment, ça crée des espaces qui nous ressemblent et qui sont pratiques pour nous et donc on se sent bien chez soi. Au tout début de la conception, on s'assoit avec les clients, les futurs habitants et on discute avec eux de leurs habitudes de vie. Par exemple, est-ce qu'ils font beaucoup de télétravail? Est-ce qu'ils préfèrent prendre leur café le matin au premier rayon de soleil? Si oui, dans ce cas, on placerait la cuisine à l'est, par exemple. Dans le cas de la cabine, au début, Léanie nous avait fait part de son besoin d'avoir un bureau fermé parce qu'elle fait du télétravail 3 jours par semaine, qu'elle a des rendez-vous clients, etc. Philippe, lui, de son côté, avait aussi besoin d'un bureau hors des aires communes, mais pas nécessairement fermé. La maison avait alors été pensée avec un trou au-dessus de l'escalier pour donner une impression d'ouverture et de lumière dans l'entrée au rez-de-chaussée. Finalement, en prolongeant donc le plancher et en venant fermer ce trou, on est venu chercher l'espace nécessaire pour ajouter un bureau à Philippe sans ajouter de pieds carrés additionnels. Et par conséquent, Léanie et Philippe ont optimisé leur investissement. Parce que, indéniablement, d'un point de vue financier, dans une construction, chaque pied carré compte. Comme tout le monde, on a un budget limité. Il a vraiment fallu choisir dans quoi plus ou moins investir. Ouais, mais on ne voulait pas faire de compromis sur la qualité ni la durabilité des matériaux. On voulait acheter local ou même usagé le plus possible. Parce que la construction d'une maison neuve, même si on trie au maximum nos matériaux, ça génère vraiment beaucoup de déchets là, sur le chantier. Là. Donc on trouvait ça intéressant de réutiliser plutôt que d'acheter neuf dans l'optique d'une construction écologique. On a réussi à trouver des portes usagées, mais finalement, on a dû en revendre parce qu'elles étaient trop épaisses pour faire des portes encastrées. On a quand même réussi à en conserver 3.
On a acheté aussi notre bain sur Facebook Marketplace et notre plancher là, à l'étage et nos moulures, on les a achetés chez Matériaux Surplus Liquidation à Sherbrooke. Donc, les matériaux usagés, bien, ça ajoute vraiment du cachet à l'intérieur. Et pour le plancher, on n'avait pas le budget de s'en acheter un plein prix pour un plancher de bois franc. Donc là, on en a trouvé un qui est quand même vraiment de qualité. C'est fait par une compagnie québécoise, mais on l'a acheté à plus petit prix. On a dû faire beaucoup de magasinage, mais on est vraiment content du résultat. Au travers de tout ça, il faut aussi faire des choix de matériaux qui sont sains et sans COV. Les COV, c'est des composés organiques volatiles qui flottent dans l'air. C'est des polluants qui sont nocifs pour la santé. C'est notamment l'odeur de neuf qu'on peut sentir quand on achète là, une nouvelle auto. Et selon Écohabitation, ça peut polluer jusqu'à 8 fois plus l'air intérieur que l'air extérieur. Et ça se retrouve principalement dans les matériaux de construction comme les cols, les enduits, les peintures ou les articles de décoration. Donc, on a choisi des fournisseurs et des sous-traitants et des matériaux qui offrent des produits sains comme Cala Cuisine pour notre cuisine ou de la peinture là, sans COV. Hier, on a fait le polissage de la dalle avec notre sous-traitant Stéphane Ménard de béton SM. On est allé avec un béton qui est patiné à sec, un polissage vraiment en surface, là, puis mettre un scellant. Donc c'est ça qui donne un peu l'effet miroir qu'on voit. Comme Phil l'a mentionné au début de l'épisode, on a fait quelques erreurs qu'on a dû corriger en cours de route. C'est normal, des erreurs, ça fait partie d'un chantier. Encore plus quand on fait des tâches nous-mêmes. Il y a eu certains travaux qui ont pris plus de temps que ce qu'on aurait pensé aussi, là, comme la douche à l'italienne. Je m'étais dit qu'on aurait terminé ça en 1 semaine, mais ça doit faire 3 semaines et demie que je pose la tuile. Puis pour ma part, ben, j'aurais pas pensé que j'aurais autant aimé ça, faire des travaux. C'est vraiment gratifiant à la fin de la journée quand on regarde tout ce qu'on a accompli. On est vraiment reconnaissant parce qu'on comprend l'effort qui est nécessaire pour arriver jusqu'ici. Donc maintenant qu'on finalise les travaux intérieurs puis qu'on se prépare là, à bientôt aménager ici, on vous transporte à l'extérieur pour le prochain épisode pour le revêtement de la maison.